On voit ça partout dernièrement dans les réseaux sociaux. Devenir riche avec des plex, des propriétés à revenus, etc. Lâcher votre travail en ayant une coupe de blocs, etc., etc. Je ne parlerai pas de comment faire, comment arriver à ça, etc. Puis si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est pas ça le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de quelle sorte de personnes qui ne devraient pas s'en aller là-dedans. Que c'est pas pour tout le monde, des immeubles à revenus, gérer des locataires, etc., etc. Fait que je vais parler des points puis les compétences qu'on doit avoir quand on va faire des investissements immobiliers. Premier signe qui doit te dire que c'est pas pour toi. Si tu as de la misère à communiquer avec le monde, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu vas rencontrer plein de personnes, des locataires, des entrepreneurs, des gens qui vont travailler sur tes blocs, la municipalité, le tribunal du logement peut-être, en tout cas plein d'affaires, des voisins mécontents, etc., etc. Fait que faut que tu sois très bon en communication. Puis je veux pas dire là-dedans communication que tu dois connaître tous les mots puis nanana, être meilleur que tout le monde. C'est pas ça. C'est que tu dois être un caméléon. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois t'adapter à chaque personne. Tu vas rencontrer du monde super intelligent, du monde super arrogant, du monde bien gentil, des baveux, en tout cas, toutes sortes de monde. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu sois une sorte de caméléon. Par exemple, tu as un problème avec un locataire, puis le locataire, il est bête, là. Il te coupe la parole à chaque 2 secondes, tu peux rien placer. Ben, il faut que tu t'adaptes à ça. Tu peux pas commencer toi aussi à jouer le même jeu que lui, toi aussi à couper la parole à chaque 5 minutes. Je te dis, ça marchera pas. Parce qu'il y en a tout le temps qui vont vouloir passer par-dessus l'autre. Puis si tu sais que cette personne-là est comme ça, ben, bonne chance pour pouvoir souvent passer par-dessus. C'est une perte de temps. Fait qu'il faut que tu saches comment communiquer avec ces gens-là. Souvent, ça va être aussi les gens que tu veux des services d'eux autres, exemple la municipalité ou un gars de rénovation quelconque, tu as besoin de faire des travaux, quelque chose, tu peux avoir des problèmes là-dedans, il faut que tu saches comment communiquer avec ces gens-là. Les gars de construction, ça ne communique pas de la même façon qu'un avocat. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre, ou l'autre est plus smart, ou l'autre est plus baveux aussi, ou ça, là. C'est que les deux ne communiquent pas pareil. Puis pourquoi tu dois savoir ça? Parce que quand tu sais communiquer, tu perds moins de temps, ça va plus vite. Puis logiquement, quand tu sais mieux communiquer, mais l'autre personne elle reçoit mieux ton message, fait qu'elle est capable de le comprendre puis savoir à quoi s'en tenir. Que quelqu'un qui dit des affaires, qui envoie juste des emails ou des textos, non, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Tu fais ça pour preuve. Mais au début, pour arranger des problèmes, tu prends le téléphone. Téléphone en personne, on règle le problème. Après ça, on envoie un courriel pour preuve, garder en suivi, whatever, ça dépend c'est quoi votre méthode de travail, là. Mais moi, c'est ça que je trouve super important. Communication numéro 1. Fait que si tu as de la misère là-dedans, ou ça t'intéresse pas, c'est peut-être un signe pour qui te dirait que les blocs, c'est peut-être pas la meilleure option d'investissement pour toi, t'sais. Un autre signe que les plex, c'est pas pour toi, c'est exemple, tu es le type de personne qui aime pas résoudre des problèmes, qui aime ça quand tu te relaxes, la vie est belle, le moins de problèmes à gérer possible. Quand on a des plex, là, c'est tellement pas ça. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Je dis pas chaque jour, là, ça dépend combien de portes que tu as, là, mais je parle de quelqu'un qui a, mettons, 2 triplex. Okay, on va parler de ça tout le long, le vidéo, 2 triplex. Ça veut dire 6 portes, tu as 6 locataires. Okay. Fait que c'est sûr que tu vas te faire déranger de temps en temps. Avec 6 portes, je pourrais dire peut-être une fois par 2 mois. Si t'es locataire, tu les as bien choisis, puis tout est beau, tout roule sur des roulettes, là. Je pense que tout est bien beau, tout est correct, là. La maison est belle, il n'est pas en train de tomber, qu'à chaque 2-3 mois, tu reçois des textos, des emails ou des appels en panique parce que ça coule ou c'est en train de péter ou de tomber à terre, là. Je parle normal. Tu auras peut-être un appel ou 2 mois, là, quand ça va bien. Fait que si t'aimes pas ça, résoudre des problèmes, ça sera peut-être pas
bonne activité, que tu vas aimer faire. Un autre point qui va te donner un signe pour te dire que des plex, c'est pas pour toi, c'est que si tu es quelqu'un qui aime pas la paperasse, ça veut pas dire que tu vas en avoir beaucoup de paperasse à faire, là, t'sais. Mais il y a quand même des baux, des augmentations de loyer, des modifications de bail, quelqu'un qui se rajoute au bail, quelqu'un qui s'en va, pas qui change de logement, mais mettons c'est un couple et il divorce, ben il y en a un qui sort du bail, une modification à faire de ça. Quand tu fais des rénovations, ben, tu peux le mettre sur tes impôts, donc ça aussi, ça fait encore de la paperasse à faire. T'en as tout le temps, là, tu sais, peut-être, je dirais comme pour un 6 portes, là, une fois par mois, peut-être 1 heure, là, c'est pas grand-chose. En plus, si c'est tout déjà des templates déjà tout préparés, c'est juste de remplir les cases, c'est comme facile, c'est pas long. Un autre côté plate de la paperasse aussi, qu'on n'a pas le choix de faire, c'est long, puis souvent c'est whatever, là, c'est quand tu as affaire avec le gouvernement. Là, t'as pas le choix, là. Ça va être long, ça va être pénible. On n'a pas tout le temps à faire une chance. Mais exemple, le relevé 31, ça c'est un petit exemple de paperasse que t'as pas le choix de faire au mois de janvier. T'sais. Fait que ces choses-là, la comptabilité, ces chiffres-là, l'affaire de base, c'est rien de grave, c'est pas comme quelqu'un qui a 125 portes, là. Ça c'est différent, là. Là, faut tailler une équipe, faut tailler un bureau, là. C'est 40 heures par semaine, tu vas en faire. Mais pas pour un 6 portes. Pas du tout. Un autre point aussi qui va te dire que c'est pas trop pour toi, c'est que si les lois en droits immobiliers t'intéressent pas, si t'aimes pas ça apprendre les lois, c'est peut-être pas pour toi, tu sais. Habituellement, moi, tous les gens que je connais qui sont dans le plex, ils s'intéressent à ça. Ils aiment ça. Le site du tribunal du logement, ils connaissent par cœur. Ça, c'est un bon truc là, pour savoir si ça t'intéresse vraiment. On va voir ça, lis un peu là-dessus. Si tu vois que ça a du sens, puis tu te vois là-dedans, alright. Puis les gens commencent à lire ça, puis tu es comme, oh my god, non man, c'est pas pour moi. Là. Les locataires, ils ont trop de droits, moi je l'ai passé, je sais pas quoi faire, blablabla, blablabla. C'est pas pour eux autres. Un peu en lien avec ça aussi, c'est ceux qui connaissent pas les lois et les réglementations municipales par rapport au plex. Super important, surtout à l'achat. C'est bon de savoir si le duplex qu'on va acheter, ou le triplex, ou whatever, est-ce qu'on est capable de l'agrandir, mettons. Exemple, un 2 portes. On peut-tu faire un 3 portes, un 4 portes avec? Ou juste le 2 portes, celle de gauche, est-ce qu'on peut quand même l'agrandir puis faire un 3 chambres à la place d'un 2 chambres? Les stationnements en avant, on peut-tu en mettre 2, même 4? Toutes ces choses-là, c'est à savoir avant d'acheter. Ça, c'est comme de base. Mais pas juste ça. C'est bon aussi de savoir si ta rue, elle permet de faire quoi. Tu peux-tu faire des 4, 5, 6 portes? Peut-être que tu peux pas. Savoir aussi d'autres réglementations par rapport au secteur. Très important. En hauteur, très important aussi à savoir. Il y a des places qu'on ne peut pas aller en haut de 3-4 étages, exemple. Mais toutes ces choses-là, si ça ne t'intéresse pas, c'est sûr que tu peux passer par-dessus un peu, mais garde. Moi, je dirais que c'est très dangereux. C'est tous des petits signes, tout ce que je parle là, depuis tantôt, c'est tous des petits signes que tout ce que je dis là, si ça ne t'intéresse pas, c'est parce que les plex, c'est pas pour toi. Casse-toi pas la tête. Là. Même si tu vois des gens sur Facebook qui disent plein d'affaires, qui ont fait plein d'argent, plein ci, ça va bien, tout est beau. Non, non. Parce que si tu le fais, ça va être une job. Puis c'est une job pénible, crée-moi, si t'aimes pas ça. Faut que t'aimes ça. Comme, moi je le fais là, dans la vie, là, puis j'aime ça, gérer des problèmes. Moi, je me lève le matin, là, quand mon téléphone sonne, 99% du temps, c'est pour arranger un problème. C'est quelqu'un qui me demande de l'aide pour quelque chose. C'est pas, hey, salut Claudio, ça va bien, il fait beau aujourd'hui. Le monde m'appelle pour dire ça, pour mes chums, le monde que je connais. Mais tout le reste du monde qui m'appelle, c'est pas ça. C'est comme des problèmes à régler. Avec des locataires, exemple. Fait que, faut que tu aimes ça faire ça. J'ai déjà eu un client, il y a longtemps, qui avait des
des portes comme ça, des plex, puis il me disait ça. Il dit, moi, j'aime ça, des fois, de temps en temps, quand il y a un locataire qui me paye pas. J'étais comme, ben voyons, pourquoi tu parles? T'aimes qu'un locataire te paye pas? Il dit, ouais. Il dit, j'aime ça. Il dit, ça me fait genre retrousser mes manches, puis faire ma job. Parce qu'il dit, moi, ma job, c'est juste récolter les loyers, puis arranger des petites réparations. Mais il dit, la vraie job, c'est quand un locataire te paye pas, puis là, tu te bois avec, tu te ramasses à régie. J'étais, oh my God, il dit, comme t'aimes les problèmes. Il dit, oui, j'aime ça de l'avoir de temps en temps. Il dit, sinon, c'est plate. Il dit, c'est comme un pompier. Un pompier qui est à la caserne tout le temps, là, il va trouver ça long, il va trouver ça plate, il va dire, qu'est-ce que je fais ici? Mais s'il y a des feux, s'il ça, et là, ça commence à bouger, bien, c'est certain que il est content, il s'en va faire sa job. Dans l'armée, c'est la même chose. Policier, c'est la même chose aussi. Quand il y a de l'action, ils sont contents, ils sont pas juste assis dans le char, puis, OK, on attend, t'sais. Fait que c'est la même affaire. Fait que si t'aimes ça, régler des problèmes, aider le monde, c'est pour toi. Mais si t'aimes pas ça, faire ça, si t'aimes pas répéter les mêmes choses tout le temps, c'est pas pour toi, là, tu sais. Parce que tu vas tout le temps les répéter les mêmes affaires. Tu vas mettre une annonce dans le journal, bien tout le monde dans le journal. Que c'est là. C'est à cause du monde qui met des annonces dans les journaux. Parce que tu mets une annonce à louer, comme tu vas tout le temps avoir les mêmes appels, les mêmes questions, les mêmes genres de visites. C'est du répétitif. Fait que si t'aimes pas parler au monde, puis gérer ça, puis tout ce qui va avec, ben it's not for you. Puis c'est pas mal, c'est correct, là, t'sais. Une autre chose aussi qui va te dire que c'est pas pour toi, les investissements immobiliers, c'est que si tu as de la misère à gérer une urgence versus une tâche obligatoire, puis une tâche qui doit être faite aujourd'hui. Il y a 3 niveaux là-dedans, là. D'urgence puis de priorité surtout, t'sais. En plus, tu as des enfants, tu travailles 25, 30, 40 heures au bureau, ton conjoint, ta conjointe, whatever, elle a des ados, puis toi, tu as des petits, fait que tu as 2 sortes d'activités bien différentes un à l'autre, et tu mets tout ça ensemble, avec tout ce que je viens de te dire là, ben, quand le téléphone sonne pour une panique ou quelque chose, ben, il faut que tu sois capable de le mettre où, là, dans ma cédule, là, dans ma priorité d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, comme j'ai tellement d'affaires à faire. L'urgence, ça va où? La priorité qui doit être faite, elle va où? Puis celle qui est obligatoire, qui doit être faite, elle va où? T'sais? Dans le 24 heures qui reste, comme dans une journée, t'en mets où là-dedans? T'sais? C'est ça que tu dois être bon. À la longue, ça se développe, là. Mais, je veux dire, si t'aimes ça, genre, faire du 9 à 5, t'arrives chez vous, relax, puis tu te dis, ah, ben, ce soir, je vais arriver à 6 h, on va faire un souper, 6h30, 7 h, je vais être relax devant la télévision ou la piscine ou whatever. Ça se peut que ça soit ça, mais ça se peut que le téléphone sonne. T'es en train de faire des boulettes barbecue, le téléphone sonne. T'es obligé de répondre. Ben, t'as un problème de locataire à régler là. Fait que c'est sûr que tu le fais avant souper, après souper, ça dépend de la priorité, ça dépend de l'appel. Fait que c'est pour le monde qui aime pas ça, se faire déranger comme ça. Les plex, c'est pas pour nous autres, malheureusement. Il va falloir trouver un autre moyen d'en faire de l'argent. D'autres sortes d'investissements. Ou avant de se décourager puis de dire ah, c'est pas pour moi, regarde, il y a trop d'affaires. Tu peux quand même investir là-dedans. Il faut que tu trouves quelqu'un de confiance qui va gérer tes immeubles. Et ça, je connais plein de monde qui ont des blocs puis qui connaissent absolument rien là-dedans. Puis ils sont en gestion. Fait que ça, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que ces gens-là, ils se tiennent quand même à l'affût, là, genre alerte, puis au courant de tout ce qui est chiffre pour leur comptable, ces choses-là. Tout le reste, la loi du tour. Ils vous laissent entre les mains ou donnent ça à d'autres mondes, puis ils s'en occupent pas bien. L'allocation des locataires se fait par d'autres mondes aussi. Fait qu'ils n'ont pas d'affaires à commencer à se casser la tête. Bon, mais qu'est-ce que je vais mettre comme pour me protéger dans mon bail? C'est comme, tout est déjà fait par quelqu'un d'autre. Fait que ça, tu peux le faire comme ça. Fait qu'en gros, si tout ce que je t'ai dit tantôt, il n'y a rien qui te fait peur, tu dis, ben non, c'est correct, ça a du sens. Comme, ça me fait pas peur, puis je suis correct à faire ça. Ben go! C'est une très bonne chose de le faire.
je trouve que l'immobilier, vraiment, ben là, c'est sûr parce que je fais ça, ben, du monde va me dire, ben, c'est parce que tu fais ce job-là, tu dis ça, là. Ben, c'est la meilleure job au monde. C'est incroyable, là. Je parle pas de courtier. Investissement immobilier. Tu peux quand même, je connais du monde, comme que je te disais tantôt, qui ont leur job principal, puis ils ont ça on the side. Mais ceux qui le font, comme quand même pas mal, pas temps plein, mais pas mal, proche de temps plein, ou qui s'en vont vers ça. Quand je parle avec ces gens-là, ils aiment leur vie, là, parce que, ouais, c'est sûr, ils ont choisi ça, puis il n'y a personne qui est obligé à faire ça. Fait que c'est normal que, rendu à ce stade-là, t'aimes qu'est-ce que tu fais. I hope so. Ouais. Mais je le vois, le mode de vie que c'est, là. Chaque journée leur appartient. Là, c'est sûr que des gens vont me dire, oui, mais il y a des choses à faire, nanana. Non. Le monde qui ont beaucoup de propriétés, beaucoup de blocs, beaucoup de portes, sont tous en gestion, ces blocs-là. Il y en a peut-être une couple qui se gardent pour eux-mêmes, juste pour le fun ou whatever, mais ceux que je connais, là, ils sont tous en gestion. Ces gens-là font d'autres choses dans la vie. Il y en a qui se sont partis d'autres business. Il y en a qui se tiennent en forme. Ils font juste du sport quasiment 16 jours par semaine. J'en connais une couple de même. C'est juste du sport. Juste ça. Fait c'est cool, tu sais. Ils ont 60 ans. C'est ça qu'ils font. Ils n'ont pas commencé ça à 60 ans. Ben, je veux dire, là, l'âge qu'ils ont, ça, je connais, ils ont 60. Puis c'est juste ça qu'ils font. Ils enjoy la vie, tu sais. C'est pour ça que je dis que c'est la meilleure job que tu peux pas faire. Parce que tu peux planer tes affaires. Puis c'est le fun d'arriver à tel âge que tu peux te dire, bon, ben là, à partir d'aujourd'hui, je choisis ce que je fais. Je choisis mes contrats. Je choisis avec qui je travaille. Puis comment que je fais les choses. Surtout ça. Là, je dis ça. Je donne pas de conseils à personne. Là. Je parle comme que si je parlerais à quelqu'un comme moi en avant. C'est ça que je donnerais ces conseils-là. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Parce que j'en vois pas mal des choses passer sur Facebook. Plein de titres accrocheurs. C'est normal, les titres, c'est fait pour être cliqué dessus. Là, on sait bien. Mais c'est tout le temps par rapport à ça. À devenir riche en immobilier, C'est pas une question d'être riche en immobilier. Là. Le monde qui s'en va là-dedans, là, ceux que je connais qui ont réussi là-dedans, ne sont pas partis là-dedans parce que je veux faire de l'argent. Là. Ils sont vraiment pas partis là-dedans pour ça. La grosse raison pourquoi ils sont partis là-dedans, que j'entends souvent, c'est parce qu'ils veulent une liberté à un moment donné. C'est le gros dénominateur commun que je vois, là, la liberté. Que ça te procure, ce job-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je l'ai discuté un peu de ça aujourd'hui, là. Ça veut pas dire que tout ce qu'il y a sur Facebook, puis YouTube, etc., c'est pas bon, là. Il y a plein de bonnes affaires. Malheureusement, il n'y en a pas assez dans les écoles, je trouve. T'sais. Ça, il devrait en avoir un peu plus, la formation par rapport à ça. Mais ça veut pas dire que tout le monde s'en irait là-dedans. Mais au moins, savoir comment un prêt hypothécaire fonctionne, comment est-ce qu'un loyer fonctionne, qu'est-ce qui arrive si tu es tout le temps loyer pendant jusqu'à temps que tu aies 35 ans, qu'est-ce qui va arriver après. Ces choses-là, les gens devraient l'apprendre à l'école. T'sais. On le voit après. Tu arrives à 40, 50 ans, puis tu dis, ah, hey, mon père avait raison quand il me disait ça. Ma mère avait raison de telle affaire. Je connais du monde qui a acheté des duplex, des triplex à l'âge de 21, 22, 23. Hey, aujourd'hui, ils sont morts de rire, là. Ils sont pas millionnaires, là. Mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. T'sais. Ils peuvent faire des petits jobs, genre, qu'ils aiment faire, puis qui n'est pas nécessairement super payant. J'en connais un, là, qui fait ça. Je ne dirais pas parce qu'il va s'en reconnaître, puis on va savoir c'est qui, parce qu'il est assez gros en Outaouais. Mais c'est ça. C'est ça qu'il a fait. Il a acheté des blocs, puis aujourd'hui, il fait un petit job, genre, que quelqu'un le verrait, puis il se dirait, ben voyons. Et ça se peut pas qu'il puisse vivre juste avec ce job-là, tu sais. Mais il le fait, oui. Parce qu'il y a des blocs. That's why. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Là, je tourne en rond. On va arrêter ça de suite. On se revoit dimanche prochain. Take care, everybody. Bye bye.